Je vous salue partout où vous êtes en train de m'écouter maintenant. Je vous salue, tu es Togolais, tu es Africain, tu es dans le monde entier, tu es naturaliste ou qui que tu sois. Je salue les chrétiens, je salue tous les membres du gouvernement, les acteurs politiques, les oppositions, tous ceux qui sont là, les militaires, tout. Je vous salue. Je salue les pasteurs, les apôtres, peu importe qui vous êtes, je vous salue partout où vous êtes. Je pourrais affirmer par des analyses spirituelles, sociales et politiques, militaires dans toutes les nations, et aussi prophétiques, que dès que moi, j'ai commencé ce ministère prophétique, je fais partie de la plupart des grands acteurs de la paix dans les nations. Je ne veux pas parler pour que quelqu'un se fâche. Autrement, je dirais que la plupart des calculs prophétiques sur la destruction, la guerre civile dans les nations ont été stoppés net par la bouche d'un prophète que je suis. Donc, pour ne pas aller trop pour exciter la jalousie ou la colère de certains parmi vous, donc je serai obligé de dire je fais partie de ceux-là. Parce que oui, naturellement, il y a des gens qui prient pour les nations, mais vous aviez beaucoup prié pour des nations, mais il y avait eu des guerres. Donc, je fais allusion au fait que au moment où j'ai commencé par mettre ma bouche, par dire oui à l'Éternel, que j'irai vers les nations pour proclamer la paix. Et c'est dans ce pays nous avons prié en mars 2020. Dieu avait répondu par les signes des temps, comme il répond aux prophètes des âges. Par les signes des temps, par des visions prophétiques, palpables, physiques. Des gens ont vu des choses physiques palpables. Dieu a fait des signes à cette nation, le Togo. Par une visitation des anges et du Seigneur Jésus. Des gens vus, des musulmans, pour la plupart. Mais ce signe, les gens l'ont oublié. Et pendant ce temps, je disais, quand je jeûnais pour la nation togolaise, pour qu'il y ait la paix, malgré que des prophètes de grandes envergures, des prophètes vrais, je ne parle pas des faux, des vrais prophètes, ont prophétisé la guerre sur le Togo. Si on doit parler de dimension, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui intercèdent pour cette nation, si nous voulons parler de dimension prophétique de haut niveau, je fais partie des seuls qui ont dit non. À qui veulent entendre? Et nous avons des preuves de démonstration, on ne parle pas seulement par la bouche. Mais j'ai dit une chose que j'ai continué, que j'avais débuté par dire depuis 2008. Quand j'ai commencé par parler du Togo, de l'affaire du Togo. Je suis celui qui a partagé des traités à des émigrants dans cette nation, à des gens qui vont dans les rues dans cette nation, de ne pas suivre l'opposition. Que Dieu a un plan pour le Togo et que le plan de Dieu pour le Togo n'est pas un coup d'État, n'est pas de l'alternance ou ce que nous pensons, mais que le plan de Dieu pour le Togo est un plan de gouvernement céleste. Que cette nation est une nation prophétique, que Dieu a préparé pour remédier au conflit des temps et au conflit des temps et des circonstances qui arrivent dans le monde. Que cette nation portera le flambeau de l'évangile de Christ. Et que même l'armée togolaise sera l'armée modèle de paix dans les nations. Et que notre gouvernement sera un gouvernement modèle où il y aura des hommes de Dieu qui craindront le Seigneur pour arriver à une dimension de la chrétienté. Selon Ésaïe 19. Et j'ai aussi un livre en conséquence, dans lequel j'ai révélé tout le plan de Dieu. Donc cela fait partie de la marche prophétique que moi j'ai reçue pour libérer les nations, les pères. Mon mandat c'est ça. Tu es pasteur, apôtre, qui que tu sois. Si tu n'es pas dans le plan de Dieu, je vais te redresser. Te redresser. Et j'en ai beaucoup de preuves. Beaucoup d'apôtres dans cette nation peuvent vous dire que je les ai visités, je leur ai dit clairement ce que Dieu demande qu'ils fassent. Au Ghana, dans les nations, je le dis tout le temps, pour vous dire qu'en réalité, vous auriez une idée de celui qui parle. Alors, j'ai dit que si le peuple togolais refuse d'entendre la voix de Dieu, cette nation va devoir attendre pendant 15 ans encore. Ce qui veut dire que
S'ils disent tout le temps que l'actuel président n'a qu'à quitter, il ne quittera pas aussi longtemps qu'eux, ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Maintenant, je recommence par 2008. Donc, j'avais toujours, chaque fois, organisé des séminaires, des conférences de prière pour la nation, pour la paix, tout ça. Et je suis celui-là qui, lorsque l'opposition va dans les rues, il commence par tirer ou les gens commencent par gazer, je suis la seule personne qui allait en contre-temps, tout seul. Et la dernière fois, quand je devais marcher dans les rues, en plein gaz et tous les conflits là, j'étais avec juste une personne qui, après qu'on s'était rentré à la maison, est tombé évanoui. Parce qu'il a vu des choses qu'il n'a jamais vues. Il m'a demandé, papa, donc tu oses ta vie, tu mets ta vie en danger comme ça, aller dans des conflits comme ça, pour aller juste prier, établir la paix. J'ai risqué ma vie. Des gens m'ont traité de ce qu'ils veulent. Des prophètes ont prié contre moi dans cette nation comme étant quelqu'un qui empêche la mort ou la destruction du gouvernement ou tout ça. Quand on parle d'un message de la paix, je suis un messager de la paix. Dieu m'a envoyé pour une paix. Je ne fais pas partie d'un parti politique et je n'en ferai jamais partie. Mon parti politique, c'est Jésus-Christ, c'est le royaume des cieux. Je veux que les hommes, l'église de Jésus, les gens réfléchissent très bien à ce que je vais dire à la nation togolaise. Donc, dans le plan de Dieu, et je l'ai déjà écrit, c'était un livre que j'ai écrit en 2013. Ok? Donc, je marche dans ce que je dis et j'ai toujours maintenu ce que je dis. Il y a un prophète, Francis Kangawala, qui avait parlé de la guerre au Togo. C'était un prophète congolais, un vrai prophète. Ce n'est pas un faux. Et beaucoup de gens en ont parlé. Et quand les événements arrivent, même le temps de Tipi à Tchadam et tout ça, des gens disent voilà que la délivrance viendra du Nord. C'est ça qui a commencé. J'ai dit niet, ça n'arrivera pas. Il y a un prophète, Francis Ekané, qui est venu dans cette nation, qui a prophétisé la destruction sur la nation. Je ne vais pas vous dire. Des gens m'ont appelé. Des gens, les autorités m'ont appelé, m'ont dit qu'est-ce que j'en pense? Je dis non. Aussi longtemps qu'il y a une voix prophétique dans cette nation, il n'y aura pas de guerre. Mais vous ne savez pas comment on fait pour qu'il n'y ait pas la guerre. Vous ne le savez pas. Et c'est ça, des gens encore dans cette nation, vous osez, quand on a fait l'élection, après les élections, pour prier pour cette nation, on est parti appeler un autre prophète dans une autre nation, qui ne maîtrise pas les choses des nations, pour juste insulter les hommes de Dieu. Il y a l'apôtre William Tété, il y a beaucoup des hommes de Dieu dans cette nation. Moi, je ne parle pas de moi. Il y a beaucoup de gens qu'on peut respecter, qu'on peut honorer dans cette nation. J'ai juste ri. Le Saint-Esprit m'a dit, ces gens-là se moquent de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Le jour-là, mais je me suis tué. Et je me suis juste mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, fais grâce. Parce que c'est des gens qui sont des bien-aimés. C'est des bien-aimés. Ce n'est pas des gens qu'on haïsse. C'est des bien-aimés. Ce n'est pas des gens que nous haïssons. Mais ils veulent voir quelqu'un qui a des milliards de personnes dans une église. Vous savez, le nombre de personnes d'une église ne détermine pas la dimension d'autorité d'une personne. Parce qu'une personne peut ne jamais... Jésus, dans tout son ministère, n'a eu que 12 disciples. Et les 12 disciples ont eu des milliers de milliers. Donc, tu peux avoir un père spirituel qui n'a pas de membres d'église. Mais si toi, tu as 1000 membres d'église, ça ne veut pas dire que tu es plus élevé que ton père spirituel. Les Togolais, vous savez mépriser l'autorité des gens, l'onction des gens. Même si un père spirituel a des défauts, peut-être je peux faire allusion à William Tété, par exemple, je ne dis pas qu'il est la référence, mais je vous donne un exemple. Parce que je ne vais pas appeler mon nom pour que vous dites que voilà, il veut se faire voir. Je m'en fous de qui que ce soit. Parce que je sais que pour beaucoup de gens, quand j'envoie les vocaux, tout ça, là, vous ne les partagez pas. Vous ne les partagez pas parce que j'appelle mon nom. Je signe les vocaux par mon nom. Pour ça, des pasteurs très, très zélés, très puissants, vous ne les partagez pas. Vous ne savez pas que vous empêchez, vous arrêtez votre propre destinée. Parce que dans chaque dispensation, Dieu envoie des prophètes, des gens qui ont la solution pour les circonstances. Quand le coronavirus est venu, vous êtes parti vous cacher parce que vous n'avez pas de puissance. Vous n'en avez pas. Vous êtes juste là pour être dans la jalousie, dans l'orgueil. Orgueil sans onction. Répentez-vous. Difficilement, quand un frère vous envoie un message, vous partagez. Vous ne partagez pas parce que la personne a appelé son nom. Malgré que vous savez que ce qu'il dit est vrai, vous ne voulez pas partager ça pour que d'autres savent. Ça fait pitié pour vous dans cette nation. Mais je ne suis pas là pour vous.
L'autre fois, j'ai écouté l'apôtre William Tété, il a dit des choses. Il a parlé de l'autorité, tout ça. Moi, je n'ai pas reçu son message. Je ne l'ai pas bien reçu. Pourtant, je parle de lui comme vous pouvez le respecter. Moi, je n'ai pas bien reçu le message qu'il a dit. Il y a autorité, on respecte l'autorité, mais une autorité qui méprise Dieu est méprisable. On ne peut pas respecter une autorité jusqu'à ce que l'autorité méprise Dieu. Maintenant, il méprise Dieu à cause de vous, les hommes de Dieu, votre jalousie, votre manque d'humilité. C'est vous qui avez... Je connais des gens qui vont à la présidence pour juste aller se combattre. Vous allez là-bas pour vous combattre. Vous avez des associations comme si c'est des partis politiques que vous avez. Toute association, chacun a créé une association. Division dans cette nation. Vous êtes pire que les partis politiques. Togolais. Et puis voilà, il y a des circonstances ici, vous fermez votre bouche, vous ne pouvez rien dire. Parce que vous n'avez rien. Aucune onction. Des sorciers charismatiques. C'est ce que vous êtes. Mais je ne suis pas là pour vous. Je ne suis pas là pour vous. Mais je vais vous dire une chose. Vous pouvez vous repentir parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous pouvez quand même vous repentir. Ce que je veux dire, c'est qu'il est aberrant. Et je ne comprends pas. Parce que je viens d'écouter un audio où on convainc les députés à mettre la pression sur des gens pour que les gens se fassent beaucoup vacciner parce que le gouvernement a acheté le vaccin à 20 milliards et que les 20 milliards c'est beaucoup, donc on ne peut pas gaspiller cet argent. Vous voulez me dire quoi? Que l'âme d'une personne, 20 milliards vaut plus que l'âme d'une personne? Ok. Moi, je donne droit que cela soit fait. Je parle dans la dimension de l'agneau et de lion de la tribu de Juda. Je parle dans l'autorité de celui qui est assis sur le trône pour gouverner les nations. Je parle de la part de celui-là qui est le Dieu des esprits des prophètes. Les prophètes sont établis pour établir les rois. Vous ne le savez pas? C'est le prophète qui gouverne les nations. C'est eux qui font gouverner les nations. La première institution, la première autorité de toutes les nations, c'est l'église de Jésus. L'église de Jésus. La Bible dit par un prophète, Dieu a délivré Israël. Par un prophète, il a gardé Israël. Nous sommes de la juridiction céleste. Et le plus petit inclus dans le plus grand. La juridiction céleste gouverne toutes les nations, inclut les gouvernants des nations. Donc si vous écoutez ma voix, ça vous fera du bien. Autrement, c'est Dieu qui vous combattra. Vous ne pouvez pas dire. Si cela s'avère être vrai, je vais vous dire, je vais aller vers la prophétie de 2020. Quand j'avais organisé la prière nationale, et avec des signes qui sont arrivés, d'autres m'ont appelé, ils ont dit que non, que c'est parce qu'il y aura des grands qui vont mourir et tout ça, que quand le soleil devient noir, et que voilà. Mais ce qu'ils ont ignoré, c'est qu'il y avait eu des apparitions. Jésus est apparu, les gens ont vu le lion de Juda. Allez sur YouTube, vous allez voir ça. Des gens ont vu le lion, des gens ont vu de l'aigle, d'autres ont vu de l'agneau, certains ont vu les anges descendre, ils ont vu des escaliers dans leur quartier. Il y a tout ça sur YouTube. Des signes palpables, réels, de l'intervention de Dieu dans cette nation, le Togo. Et j'ai dit aux Togolais que Dieu me charge de vous dire que vous pouvez prier maintenant et demander tout ce que vous voulez à Dieu, il le fera. Pourquoi? Parce que les Togolais ont commencé par comprendre que l'opposition n'est plus la solution. Et j'ai toujours dit que la fin de tout ceci serait lorsque l'opposition sera affaiblie. Donc c'est justement, on est dans le programme de Dieu. Nous sommes toujours dans l'agenda céleste. Et moi, je l'ai toujours poursuivi et ça a été mon combat. J'ai sillonné des opposants dans cette nation pour leur dire qu'ils ne réussiront pas. Personne parmi les opposants ne peut avoir l'autorité sur Faure Gnassingbé. Vous ne pouvez pas. Dans l'ordre divin, aucun opposant ne peut déloger Faure Gnassingbé. Vous n'en avez pas. Je ne le dis pas pour vous décourager. Mais c'est que Dieu ne veut pas de ça. Et dans l'agenda divin, je l'ai déjà dit en 2020. Bon, publiquement, parce que j'avais l'habitude de le dire dans les conférences. Mais ici, publiquement, pendant le jeûne national, j'ai clairement dit que lorsque
tout le gouvernement, l'opposition n'aura plus de force et que le gouvernement aura maintenant la paix, ce serait un temps d'épreuve, c'est-à-dire Dieu va maintenant les observer. Ce serait Dieu maintenant à la fois l'opposant et celui qui gouverne. Donc Dieu va les observer parce que maintenant il verra. Et tous ceux qui sont les récalcitrants spirituels, c'est-à-dire que les rebelles spirituels, ceux qui ne veulent pas se soumettre à la gloire de Dieu, à la sainteté de Dieu, commenceront par être punis. Maintenant, j'ai dit que ce qui fera que les choses qu'on n'entend pas ou bien qu'on ne veut pas qu'il arrive dans cette nation, ce qui provoquera ces choses, c'est quand vous serez en paix, c'est-à-dire que quand le gouvernement tentera d'opprimer le peuple de Dieu, ce peuple qui intercède pour cette nation ou qui intercède pour les nations. Le peuple de Dieu, le peuple de Jésus-Christ, les vrais chrétiens qui prient, parce que Dieu nous a donné ordre dans notre constitution que nous prions pour les rois. Il ne nous a pas dit de les maudire. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux Togolais, on ne maudit pas le roi, le chef de son peuple. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux Togolais, n'allez pas dans les rues, ne lancez pas des pierres. Allez suivre sur YouTube, Fullman Prophetic Ministry, allez suivre le titre qui dit « On ne négocie pas le pouvoir ». Le pouvoir ne se négocie pas. Dieu ne demande jamais à personne avant d'établir qui que ce soit. C'est vrai, ce n'est pas l'élection, d'autres viennent pas le coup d'État, d'autres ne viennent pas ce qu'ils veulent. Mais si Dieu n'avait pas accepté, ça n'arrivera pas. Mais à un moment, quand un peuple se lève contre ces gens, oubliez les choses qui arrivent dans les nations, le Mali et tout ça, oubliez. Les gens ont toujours dit que ces choses-là vont arriver. J'ai toujours dit ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je l'ai toujours dit. Il y a beaucoup dans le gouvernement qui savent que je dis ça. S'ils veulent vous dire la vérité, je leur dis ça. Je ne dis rien en cachette. Je leur montre, je leur dis ça. Dès que j'ai commencé par être public, par parler publiquement, je les envoie ça. Même lorsque je parle dans les conférences, je les envoie ça. Les choses sont passées au Burkina pour les trucs de Blaise Compaoré. Les gens ont dit non, ça va arriver au Togo. J'ai dit ça n'arrivera pas. Donc Dieu n'est pas dans le plan d'une guerre dans cette nation. Mais ceux qui sont là pour profiter de la paix ou nos prières, nos sacrifices, j'ai sillonné dans cette nation pour prier pour la paix, pour établir la paix. Quand il y avait eu des événements dans l'armée, tout ça. Des événements que Satan veut à tout prix qu'il y ait quelque chose dans cette nation. Mais Dieu sauve toujours le Togo. Mais il ne faut pas en profiter pour nous voir comme nous sommes des insensés. Nous qui prions pour la nation, les hommes de Dieu, nous devions être plutôt des gens qui sont privilégiés. Mais si vous voulez maintenant qu'on doit vacciner les gens parce que les vaccins ont été achetés très cher, 20 milliards, moi je veux vous dire qu'une seule âme, l'âme d'une personne vaut 1000 fois qu'un milliard. Parce que l'âme d'une personne devant Dieu est trop chère. Même si c'est un méchant qui meurt, c'est cher. Pire encore le juste. Maintenant, n'utilisez pas l'église de Jésus. Parce que là, c'est un piège. C'est un piège dans lequel vous allez tomber et Dieu ne va pas. Dieu ne va pas permettre cela. On n'utilise pas Dieu pour arriver à des fins personnelles ou des fins charnelles ou uniques. Vous pouvez le faire, mais en laissant l'église de Jésus tranquille. On ne peut pas fermer les églises et vous permettez d'autres choses. Pour dire que, quoi, c'est à l'église qu'il y a l'infection, c'est les pasteurs qui infectent les gens. Oubliez ça, chaque fois qu'on dit quelque chose, vous pensez que lui là, il est récalcitrant, il est rébellion, il est rebelle. Allez bien lire mes messages, allez bien lire mes choses. Les prophètes sont là pour redresser, pour corriger. Si vous pensez que moi, je ne peux pas vous corriger, Dieu vous prouvera que je peux vous corriger. Nous sommes aussi une autorité, nous sommes un gouvernement. Nous marchons dans l'autorité d'une personne. Et c'est cette personne qui donne la vie et qui la reprend. Aucun roi n'a d'autorité sur nous. Tu peux être chef d'armée ou quoi que ce soit. Personne n'a d'autorité sur nous. Jésus a dit clairement à Ponce Pilate, tu n'auras pas d'autorité sur moi si cela ne t'a été donné par Dieu. Autrement, Dieu enverra des anges. Nous avons des gardes du corps. Nous avons des anges. Nous avons des personnalités qui peuvent tuer les âmes des gens. Tuer votre âme. Donc, je vous donne ça comme un conseil. Quand vous allez prendre des décisions, laissez l'église de Jésus tranquille. Parce que même si l'église de Jésus est faible, où nous avons des failles, comme l'a dit l'apôtre William Tété, que c'est ça, les failles même entre nous, c'est ça qui fait que les gens ne nous respectent pas. Ce n'est pas au monde de nous juger. Ce n'est pas au monde de nous juger.
Mais j'en appelle aussi à l'église de Jésus. Réfléchissez un peu. Moi, je sais que même dans le gouvernement, il y a des pasteurs qui ne s'aiment pas. Des pasteurs qui ne s'aiment pas. Des pasteurs. Vous êtes des pasteurs. Dieu vous a envoyé là-bas pour que vous vous unissez. Et quand vous unissez, vous puissiez dire la vérité comme Daniel. Dites la vérité au moins. Parce que quand un chef d'État vous élit, c'est parce qu'il veut que vous lui conseillez selon Dieu. Mais vous, la peur ou je ne sais pas si c'est la position, ou c'est pour garder une position, ou si c'est une entité qui vous prend en autre. Nous sommes là pour prier pour vous. Donc, j'avais déjà dit ça dans le culte prophétique aussi du mois de mars passé, et de cette année 2021, que les pasteurs qui sont dans le gouvernement, faites beaucoup attention. Dites ce qu'il faut dire. Dites ce qu'il faut dire dans la sagesse. Si peut-être vous avez peur, dites-le dans la sagesse qu'il faut, en ayant confiance en Dieu. Pour que Dieu ne demande pas la vie des âmes. Parce que dans la suite, dans le temps et dans les circonstances, Dieu place toujours des gens comme les Esther, les Mardochée, pour que vous remédiez, pour que vous soyez comme des portes pour son peuple. Pour que vous révélez la sagesse. Parce que tout le monde ne pourra pas aller vers le chef de l'État pour lui dire tout le temps. Non. Donc vous pouvez être des intermédiaires, ou parfois quand on vous place à ce niveau, c'est pour ça. Mais vous taire ou collaborer à des choses comme ça, c'est déplorable. Dieu demandera la vie des âmes entre votre main. Dieu demandera. Parce que la seule personne qu'il faut craindre dans cette vie, c'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. C'est lui qui fait régner, c'est lui qui détrône. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. Dieu parle aux âmes. Il peut juger les âmes dans leur sommeil. La nuit même, avant que des gens ne prennent des décisions contre le juste ou contre les élus de Dieu, Dieu pourra prendre leur âme. Donc, j'aurais aimé, et je vous exhorte de la part de l'Éternel, de repenser à ça. Laissez l'église de Jésus tranquille. Parce que de toute façon, Dieu interviendra pour son peuple. Qu'il soit faible ou pas, Dieu interviendra pour son peuple. Prophète Fullman, shalom à vous.